Mes chers apôtres du chaos géopolitique, mes dilettantes de la diplomatie du canon, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une anecdote qui, sous ses airs de faits divers pour revue d'aéronautique, cache en réalité les soubresauts fiévreux de notre charmant désordre mondial. Imaginez la scène, digne d'un vaudeville pyrotechnique joué sur les eaux placides de la mer Rouge. Dans le coin gauche, nous avons un aéronef. Pas n'importe lequel, un Beechcraft King Air 350. Un nom ronflant pour ce qui est en somme un vulgaire jet d'affaires botoxé aux hormones de la surveillance, affrété par l'Allemagne, mais, comble du chic postmoderne, piloté par de modestes contractuels. Des mercenaires, si l'on osait encore appeler un chat un chat. Ce petit coucou teuton, basé à Djibouti, ce grand parking à soldats du monde entier, voltait donc nonchalamment au-dessus des côtes yéménites, dans le cadre de la grande croisade occidentale pour contrer les acteurs locaux qui ont le mauvais goût de ne pas figurer sur la liste des invités au grand banquet de l'oncle Sam. Et dans le coin droit, surgissant des flots tel un léviathan d'acier venu du fond des âges et de la mer de Chine, une frégate de type 054 de la marine de l'armée populaire de libération. Un vaisseau chinois, donc. Le drame se noue lorsque, selon Berlin, ce fier navire du milieu aurait eu la délicatesse d'envoyer un petit bonjour lumineux à l'avion allemand. Un bonjour sous la forme d'un faisceau laser, un rayon émeraude, une caresse mortelle, un doigt divin et incandescent pointé sur le cockpit, capable au mieux de faire un clin d'œil appuyé sur les capteurs, et au pire de transformer la rétine des pilotes en œuf au plat. L'Allemagne, outrée, crie à la mise en danger de son personnel et à l'entrave de sa mission sacrée. La Chine, avec un calme olympien, répond par un non aussi catégorique qu'un mur de brouillard diplomatique, niant platement les accusations dans un chef-d'œuvre de dialogue de sourds diplomatiques. Mais grattons un peu le vernis de cet incident, voulez-vous ? Pourquoi diable l'Allemagne, cette nation qui pendant des décennies a cultivé une discrétion militaire quasi monacale, envoie-t-elle ses joujoux et ses contractuels jouer les sentinelles sous le soleil du Yémen ? C'est que la nouvelle Allemagne se veut assertive. Elle sort de sa coquille, tel un papillon blindé, pour soutenir avec une ferveur de nouveaux convertis les grands objectifs du bloc occidental, que ce soit en Europe de l'Est, dans le Pacifique ou, comme ici, au Moyen-Orient. Et quelle ferveur! Rappelons-nous de cette perle de cynisme diplomatique. Lorsque le chancelier allemand Friedrich Merz, voyant des tankers de la Luftwaffe ravitailler en vol les chasseurs israéliens partant bombarder l'Iran, avait loué l'offensive de Tel Aviv qui faisait, je cite, « le sale boulot » pour le compte de Berlin et de ses alliés. Le sale boulot. L'expression est d'une franchise qui confine au grotesque. On imagine la scène au ministère. « Hans, tu peux descendre les poubelles et faire le sale boulot en Iran ? Merci Hans. » Face à cette renaissance martiale de l'Europe, face à cet activisme occidental qui cherche à redessiner la carte du pouvoir au Moyen-Orient au détriment de l'Iran et de ses affidés, que fait la Chine ? Elle ne reste pas les bras croisés à compter les conteneurs dans ses ports. Selon des rumeurs aussi persistantes qu'invérifiables, Pékin, ce grand ordonnateur de l'ombre, se serait empressé de réapprovisionner les défenses aériennes iraniennes sitôt le dernier cessez-le-feu signé. Une façon subtile de dire « Chers amis occidentaux, votre sale boulot risque de devenir un peu plus compliqué la prochaine fois. » Alors, ce laser, tiré ou fantasmé, un simple éblouissement ou un avertissement sans frais ? Au fond, peu importe. La vérité, c'est que cet incident minuscule, ce presque rien géopolitique, est une métaphore parfaite de notre époque. Un avion espion allemand, piloté par des mercenaires, au large du Yémen, se fait chatouiller la rétine par une frégate chinoise qui passait par là pour veiller au grain sur les intérêts d'un Iran fraîchement bombardé avec l'aide logistique de Berlin. Tout est là. L'enchevêtrement des alliances, l'hypocrisie des discours, la privatisation de la guerre et la montée en puissance d'un contre-pouvoir qui n'hésite plus à montrer les dents. Ou du moins, la diode. Un simple faisceau lumineux est devenu le symptôme fiévreux d'une planète au bord d'une crise de nerfs. Et nous, pauvres spectateurs, nous ne pouvons que contempler cette absurde partie de laser game planétaire en espérant que personne n'appuie par erreur sur le mauvais bouton.